Chers bien-aimés de Dieu, le grand ensemble qui va du chapitre 5 au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu est communément appelé Sermon sur la montagne. Ce grand ensemble est considéré par la majorité des commentateurs bibliques comme étant le discours programmatique de Jésus, en ceci qu'il y présente la charte du royaume des cieux qu'il vient pour établir. Avec son caractère révolutionnaire sortant des sentiers battus, point n'est besoin d'insister sur le fait que les propos de Jésus naviguent à contre-courant de son époque et de l'enseignement des chocs religieux. Nous le relevions déjà la semaine dernière. Avant de nous lancer sur la portion du texte qui est le nôtre aujourd'hui, à savoir Matthieu 5, versets 13 à 16, je propose que nous regardions sommairement le texte d'Ésaïe 58, les versets plutôt 6 à 10 qui l'accompagnent. En effet, l'Éternel reproche à son peuple de s'attacher aux aspects extérieurs de la religion et non à ce qui en fait l'essence. Les gens se détournent, les gens se donnent, autant pour moi, toutes sortes de restrictions alimentaires et s'infligent plusieurs types de maltraitance physique pendant le jeûne, mais ne font aucun cas du malheureux et de l'indigent. Bien entendu, ce jeûne est désagréable aux yeux de l'Éternel, qui le fait d'ailleurs savoir par la voix du prophète dans le même chapitre 58, à partir du verset 3, où il dit: voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires, entendez vos travailleurs. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper, pour que votre voix solitude renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Frères et sœurs, en notre terre, l'Éternel voudrait attirer l'attention de son peuple sur le fait que la piété ne consiste pas à adopter les attitudes inutiles et stériles. Elle consiste au contraire à agir positivement au nom de sa foi pour que la lumière de Dieu laisse apparaître ses rayons dans les vies des personnes à qui on vient en aide. Cette idée est davantage explicitée dans le texte de Matthieu que nous avons lu et qui vient juste après les béatitudes. Il nous souvient que les béatitudes se sont achevées avec une mention faite aux persécutions dont seront victimes les enfants du royaume, et en l'occurrence ses disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Pour Jésus, cela ne devrait pas les effrayer ni les freiner dans leur mission. Bien au contraire, leur vocation est grande et noble. Ils ont une responsabilité dans la société, et c'est ce que Jésus relève dans les versets 13 à 16 de ce chapitre 5 que nous avons lu. Et que je résume de la sorte: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur utilise ici deux éléments indispensables à la vie des humains. D'abord, le sel. Son importance dans la vie quotidienne, et plus précisément dans l'alimentation, n'est plus à démontrer, même comme il faut savoir en faire bon usage. Il sert non seulement à donner de la saveur à l'aliment, mais aussi à le conserver tout en le préservant de la corruption. Il n'en faut pas beaucoup pour se faire remarquer et atteindre son but. Par exemple, pour 1 kilo de riz ou de viande à assaisonner, on n'a besoin que d'une pincée de sel. Il
il se dissout ensuite dans son environnement et le rend savoureux. On ne le voit pas, mais on le sent au bout. On apprécie sa présence et on regrette son absence. L'essence du sel, c'est d'être salé pour rendre salé l'aliment dont il est en contact. S'il perd cette caractéristique qui est son essence, il ne sert plus à rien, sinon à être jeté dehors et à être piétiné. En prenant cette image, frères et sœurs, Jésus voulait attirer l'attention de ses disciples sur le fait qu'il leur appartient, par leur vie et leur témoignage, d'avoir une bonne influence sur le monde qui les entoure. Ainsi, la vocation du disciple n'est pas de vivre pour lui-même, mais pour que les autres voient à travers lui la gloire de Dieu et se déterminent à le suivre à leur tour. Le monde, certes, est plein de méchanceté et des gens imprévisibles. Nous avons encore à l'esprit cette jeune fille qui a été assassinée gratuitement par une connaissance. Oui, certes, ce monde est plein de méchanceté. C'est cela qui le rend d'ailleurs insipide ou fade, comme le dit le texte grec. Mais la présence de quelques-uns, citoyens du royaume des cieux établi par le Christ, peut lui donner un autre visage. Même si notre prière est que tous parviennent au salut par Jésus-Christ, on n'a besoin que tous ou tous les terriens soient chrétiens pour que notre monde change et devienne plus humain. Faisons ce que nous avons à faire, là que le Seigneur nous a placés, et la suite lui appartient. Veillons seulement à ne pas suivre le monde dans ses dérives, de peur de perdre la saveur que Christ a mise en nous. Mais j'ai confiance que cela n'arrivera pas. Le deuxième élément que Jésus utilise, c'est la lumière. C'est vous qui êtes la lumière du monde, leur dit-il. Mais cette mention est assez surprenante, car c'est lui-même Jésus qui est le plus souvent identifié à la lumière du monde. C'est ce que nous pouvons lire en Jean 8, verset 12. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Et nous retrouvons d'autres allusions de Jésus comme lumière du monde en Jean 9, verset 5 et 12, verset 35. Il y a vraiment plusieurs mentions. Et le plus souvent, chaque fois qu'on fait mention à cette lumière, on parle bien de Jésus. Si donc, Jésus dit de ses disciples qu'ils sont la lumière du monde, c'est qu'ils le sont devenus à partir de la rencontre avec lui. Autrement dit, c'est lui qui a fait de lumière du monde. Dans notre texte, Jésus compare cette lumière à une ville construite sur une montagne et qui ne peut être cachée. En Palestine, les villes étaient généralement construites soit sur une montagne, soit sur son flanc. On la voit de très loin, surtout la nuit, lorsqu'elle est illuminée. Il la compare aussi à une lampe qui, une fois allumée, est placée sur le bord de lampe afin d'éclairer la maison où elle se trouve. Être la lumière du monde suppose que le monde est dans les ténèbres. Qu'est-ce qui le rendrait si ténébreux? Ne serait-ce pas l'absence de la vraie lumière qu'est Jésus-Christ? En réalité, si les gens ne parviennent pas à voir en Jésus le Messie de Dieu, c'est qu'ils sont dans les ténèbres. Par le témoignage de leur vie et de leurs œuvres, les disciples doivent prier, comme dit Jésus, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, les disciples ne font pas ce que Jésus leur demande pour eux-mêmes, mais ils le font pour amener d'autres personnes à la connaissance de Dieu. Finalement, cette mission qui est confiée à l'Église, ou mieux, c'est cette mission de lumière et de sel qui est confiée à l'Église.
pour que les gens croient, pour que les gens se rapprochent de Jésus. Le sel, chers amis, ne donne pas de la saveur pour lui-même. Et la lumière ne brille pas pour elle-même. C'est toujours pour le bien et le confort de ceux qui mangent d'une part et de ceux qui sont à la maison d'autre part. Regardez la belle lumière, non pas seulement celle qui est dans le temple, mais celle que le soleil nous envoie. Est-ce que le soleil brille pour lui-même? Non, c'est pour nous éclairer, c'est nous qui en profitons. Est-ce que le sel, lorsqu'il assaisonne votre repas, est-ce que c'est pour lui-même le sel? Non, c'est pour nous. Alors, frères et sœurs, c'est dans ce à quoi le Seigneur Jésus appelle ses disciples. L'apôtre Paul, lui, s'inscrit dans cette logique par sa vie, son enseignement et sa prédication. Tout ce qu'il faisait avait pour seul but de faire connaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et Sauveur du monde. Et c'est ce qu'il dit en 1 Corinthiens 2 et le verset 2. Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié, dit-il. Chers bien-aimés de Dieu, l'état dans lequel se trouve notre monde n'est plus à décrire. Vous le connaissez tous. Il nous revient de nous approcher du Seigneur Jésus, afin qu'il nous dispose à être celle de la terre et lumière du monde. C'est afin de répondre à cette vocation que quelques-uns parmi nous et d'autres venus d'ailleurs se sont retrouvés ici, hier, pour la journée de formation à l'évangélisation par le témoignage chrétien. Car il n'y a que la source de la lumière pour faire que nous soyons à notre tour lumière du monde. Et cette source, c'est Jésus lui-même. Quand il y a plus d'électricité due aux intempéries, on est peiné parce qu'on ne peut plus vivre normalement. Qu'en est-il si on est coupé de la lumière de Dieu? Cette lumière qui jaillit de l'intérieur pour illuminer tout notre être. Ceux qui en ont fait l'expérience savent la différence qu'il y a entre une vie sans Dieu et une vie avec Dieu. Quand on a découvert et reçu la lumière du Christ, rien n'est plus pareil. Alors, chers frères et sœurs, il y a urgence à répondre à l'appel du Seigneur d'une part et à le faire connaître d'autre part. Que le Seigneur bénisse en nous et écoute sa parole. Amen.